Enfin, Hellsing annoncé en Perfect Edition, mais c'est pas tout. Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour un épisode de votre Manga Café News préféré, votre revue d'actualité sur les mangas préférés, mais pas que, puisqu'on parle d'anime, mais on parle aussi de culture otaku en règle générale. Mais vous allez voir, aujourd'hui, c'est giga méga ultra impérialement croustillant fondant. Et on commence avec un nouveau manga qui arrive chez Omake Manga. Les grosses annonces de Delcourt Tonkam. Direction le Japon pour le nouveau manga de Shiki Chitose. Le manga Darwin Incident qui interrompt sa sérialisation. Les éditions Kana qui vont nous sortir les BO de Yu Yu Hakusho en vinyle. Les premières images de l'anime Fortnite of Apocalypse. Et pour finir, les sorties manga du jour. Allez, Manga Café News, eh bien c'est maintenant. Un nouveau manga arrive chez Omake Manga, une sorte de manga de fantasy un peu typé RPG, un peu typé jeu vidéo, puisque en gros, on va y suivre tout simplement un héros qui fait sa crise de la quarantaine à 41 ans. Pourquoi pas ? Héros au level 41 ans, c'est le titre provisoire, c'est pas sûr que ce soit le titre définitif. C'est prévu pour le 25 mai, c'est un one-shot. Ça arrive chez Omake Manga, c'est scénarisé par Satoshi Miyakawa et dessiné par Yoshimi Nanjo qui est le dessinateur et mangaka de Ban le Bouzeux, donc rien que ça vaut le détour. Allez savoir si vous aimez du coup le jeu vidéo, ça peut vous plaire. Voir dans quel délire ça s'oriente, je ne sais pas. On en saura plus je pense d'ici là. Et bien sûr, comptez sur moi pour en reparler quand on aura plus d'infos. Attention, on va attaquer un gros morceau. Vous savez, les copains de Team Manga ont eu la chance de recevoir Pascal Lafine, qui est qui travaille chez Delcourt Tonkam. Ils ont eu la chance de l'avoir et il a dévoilé un max de trucs. Et c'est fou. D'abord, l'arrivée de l'anthologie de Rumiko Takahashi en France, chez Delcourt Tonkam. Et ça, c'est pas rien. Ça devrait sortir prochainement sans date précise. On a aussi la Perfect Edition de Hellsing qui arrive en France, bordel, chez Delcourt Tonkam. Je savais que ça allait arriver chez Delcourt Tonkam, je vous en avais parlé fin d'année 2021, en vous disant que ça devait sortir en 2022, parce que Delcourt Tonkam m'avait envoyé à moi et à d'autres les trucs en mode ça arrive normalement en 2022, mais faut le dire à personne. Donc j'avais teasé en disant potentiellement ça arrivera en 2022, mais j'ai pas le droit de vous dire chez qui. Et bien ça y est, enfin on peut vous le dire, ça arrive chez Delcourt Tonkam en 2023, bordel, ça va être beaucoup trop bien. Et j'ai vraiment hâte de mettre la main sur cette Perfect de Hellsing, ça va être génial. On a aussi du coup le spin-off de Dragon Quest, la quête de Dai, qui arrivera du coup en juin, en manga, chez Delcourt Tonkam, dans la même qualité que du coup Dragon Quest, la quête de Dai. Faut savoir que ce spin-off est sur Avan, donc le maître de Dai que l'on voit au début, donc c'est ultra cool et je suis très content que ça arrive en France, bordel, c'est génial. On a aussi, pour les fans de Jojo, l'artbook Jojo Veller qui arrive du coup chez Delcourt Tonkam. Alors pour l'instant il est en cours d'adaptation, il va falloir être un petit peu patient, je pense fin d'année 2023, c'est qu'une supposition de ma part, attention il n'y a pas de date, je pense voilà, ça va sortir fin d'année 2023 et que les fans de JoJo's se réjouissent puisque le spin-off JoJo's Crazy Diamonds Demonic Heartbreak arrive en France. C'est un spin-off de la partie 4 avec Josuke et Crazy Diamond et du coup ça arrive normalement en septembre. C'est plutôt cool. Du Jojo encore, puisque le Jojo Magazine arrive en France, chez Delcourt Tonkam. Le premier numéro est prévu pour janvier 2024. C'est beaucoup trop bien. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? Du Jojo, il y en a encore. Les romans de Jojo's Bizarre Adventure vont aussi arriver en France. Il y a 3 romans qui sont annoncés, donc Purple Haze, Over Even et The Book, qui arriveront du coup chez Delcourt Tonkam aussi. Génial. Bref, on a eu plein de trucs formidables dans ce live. Je vous invite à aller sur leur Twitch, donc Team Manga TV. Alors, pour voir les actus et tout ça,
Va falloir malheureusement que vous vous abonniez au Twitch, mais ça permettra de soutenir l'équipe et ça permettra à l'équipe de continuer à avoir des invités d'exception et de nous annoncer des trucs formidables comme ça. Moi je vous le dis en tant que libraire, parce que oui maintenant je suis aussi libraire, tout ça là, moi je vais l'avoir dans ma librairie et ça va être monstrueusement monstrueux. Et j'ai trop hâte, bordel. Vous imaginez pas, quand on est passionné et en plus qu'on ouvre une librairie et qu'en plus on sait qu'il y a tout ça qui arrive, on est 10 fois plus hype que le commun des mortels. Même si vous êtes tout en si hype que moi, je le sais très bien. Bien sûr. Un nouveau shoujo fantasy pour Shiki Chitose. On la connaît déjà pour les chroniques d'Asphareo, c'est juste là, qui est une romance entre une jeune fille et un humain dans le corps d'un dragon. Et on part aussi maintenant sur une nouvelle romance du même type, une romance fantasy avec un dragon qui arrive au Japon, qui est en prépublication dans le Hana Toyume de Hakusensha. Il s'agit, je vais vous lire le titre traduit, ça évitera que je bafouille. Delio, les dragons de l'autre monde semblent être sensibles à mes caresses. Allez voir ce que ça va être, on n'a pas d'image, on n'a pas de lead color, on n'a rien du tout malheureusement. Mais c'est un nouveau manga de romance, c'est de la prépublication japonaise, donc pour l'instant aucune date en France à venir. Mais un peu de patience, parce que quand on aura des infos, je vous les donnerai. On va devoir attendre un petit peu pour revoir notre petit Charlie, puisque Darwin Incident est en pause pour le moment dans sa prépublication au Japon. On vient de l'apprendre justement dans le magazine Afternoon de la Kodansha que Darwin Incident serait en pause à cause de problèmes de santé de l'auteur. Donc pour le moment, le manga est en pause. On espère juste que déjà que l'auteur aille mieux. La santé avant tout les amis bien évidemment, et surtout que la pause lui fasse du bien, mais que ça soit juste une pause et pas un arrêt total, puisque le manga est vraiment à ses tout débuts. On est à quoi, 4 tomes au Japon et le 3e ou 4e va bientôt sortir en France. Je crois que le 4e va bientôt sortir chez Kana. Il me semble qu'on en est à 3 chez Kana de mémoire bien sûr, mais c'est un très bon manga. Vous savez, ils m'ont filé le tome 1 au TGS, je l'ai lu, je vous en ai parlé en vidéo, j'ai bien apprécié. Donc croise les doigts que pour l'auteur ça aille mieux et que ça soit juste une pause et pas un arrêt. Mais c'est vrai qu'en ce moment, entre eux, déjà Frieren, où on a très peu d'infos et tout ça, on a beaucoup de nouveaux mangas, qui viennent tout juste de débuter, qui sont déjà en pause. Alors je sais qu'il y a des énormes pics du rhume 19 au Japon en ce moment, donc potentiellement ça peut aussi être dû à ça, allez savoir. Maintenant on espère quand même que tous nos auteurs préférés, tous les auteurs de manga au Japon qui vivent des crunchs assez particuliers dans le monde du travail, vont s'en sortir, être en forme et nous produire les meilleurs mangas qui soient. Oh, ce jingle m'avait manqué. La collection rétro de vinyle s'agrandit. Et oui, on a eu Cobra, on a eu Initial D, qui n'a pas de Robits à l'intérieur apparemment, et c'est dommage. Mais cette fois, Best Collection, il y a Yu Yu Hakusho qui arrive, notamment avec à l'intérieur l'opening The Smile Bomb, et ça c'est beaucoup trop bien, avec un double vinyle, voilà, double vinyle Yu Yu Hakusho, voilà, toutes les OST, opening, ending de l'animé sur 2 galettes. Bah j'ai envie de vous dire, ouais, stylé. C'est Yu Yu Hakusho. L'animé est très bien, le manga est encore mieux, même si on aurait préféré une plus jolie perfecte comme celle qui est au Japon, mais c'est déjà pas mal. Lisez Yu Yu Hakusho et regardez l'animé, c'est beaucoup trop bien. Et si vous êtes fan, jetez-vous sur le vinyle, c'est beaucoup trop bien aussi. On a les premières images de l'adaptation animée de Fortnite of the Apocalypse, oui, puisqu'il y aura un animé à la suite de Seven Deadly Sins. Le manga qui fait suite à Seven Deadly Sins va être adapté en animé par justement Telecom Animation Film au Japon. Ça devrait sortir c'est en cours pour le moment, donc ça devrait sortir fin d'année, peut-être début d'année 2024. Graphiquement, ça m'a l'air quand même plus joli.
que les dernières saisons qu'on a eues sur Seven Deadly Sins. Seven Deadly Sins, les premières saisons en animé, c'était plutôt cool. J'ai pas lu le manga parce que je me suis complètement désintéressé de l'œuvre et je dois bien vous avouer qu'on est tous d'accord là-dessus. Les dernières saisons sont animées avec le cul et que là, le film en CGI dégueulasse, j'ai envie de vous dire, la PS3 faisait mieux, donc ça casse les bonbons, Mais bon, que voulez-vous, il y en a qui aiment bien se tirer des balles dans le pied. Allez, on passe aux sorties manga du jour et on commence aux éditions Akata avec le 3e tome de Babel, le 4e et dernier tome de Bone Roy The Riot et le 2e tome de Dreaming Son. On passe chez Omake Manga avec le coffret intégral Le Personnage et le 5e et dernier tome de Masked Ship. Et pour finir, chez Komiku sort le 3e tome de Dresseur dans un autre monde et le 6e tome du spin-off The Ancient Magus Bride, Psaume 108, le bleu du magicien. Bon bah voilà, Manga Café News plutôt incroyable et c'est pas terminé puisqu'on a encore demain qui sera le dernier Manga Café News, mais déjà aujourd'hui, grosse annonce, c'est les plus grosses actus de la semaine. Hellsing, du Jojo à plus savoir quoi en foutre, c'est juste génial. Encore bravo les copains de la team manga, vous avez fait un taf monstrueux, le live était impeccable, c'était beaucoup trop bien. Vous imaginez bien que je ne pouvais pas sortir ça du coup sur le Manga Café News de hier matin puisque bah du coup moi il était déjà bouclé, déjà envoyé, déjà prêt sur YouTube et le live était après, je me revoyais pas à 23h refaire un Manga Café News entier et tout ça, donc forcément il y a un petit décalage entre l'annonce et tout ça, mais bref c'est pas grave, ça a l'air d'être passé un petit peu sous silence parce que tout le monde était à Angoulême, donc je crois que je suis le numéro 1 encore sur l'actu, bien sûr, et ça c'est top. Et du coup, si vous voulez encore votre dose d'actu quotidienne, eh bien rendez-vous demain matin, 7h, pour encore une fois un nouvel épisode du Manga Café News. D'ici là, prenez soin de vous et surtout passez une excellente journée, c'est le plus important. C'était Méric, Boujou, les internautes.